Depuis la déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique de 2008, le Gabon s'est résolument engagé à prévenir et à réduire l'impact des maladies non transmissibles en développant des capacités et en mettant en place des systèmes de surveillance. Le gouvernement gabonais a pris la mesure du problème et sa politique de santé publique se concentre sur la qualité de vie des Gabonais. Alors que l'émergence avait proclamé l'égalité face à la maladie comme une des urgences sociales, 3 ans après, la santé des Gabonais s'est considérablement dégradée, toujours à cause des problèmes des infrastructures sanitaires et de l'inefficacité de la CNAMGS remise en cause par les populations. Surtout l'hôpital, c'est vraiment difficile pour nous. L'assurance maladie vraiment nous cause des problèmes parce que quand vous êtes malade, vous vous présentez à l'hôpital. Avec l'assurance maladie, quelqu'un qui vient avec de l'argent cash, il paye, on lui reçoit vite par rapport à toi qui a l'assurance maladie. Tu vas en pharmacie, on te dit il n'y a pas de médicaments. Sur 4 médicaments, on te donne un médicament. Et quoi faire alors? L'assurance maladie, c'est pour tout le monde, c'est pour aider les gens. Mais je comprends aujourd'hui que ça devient commercial ou quoi, je ne sais pas trop. Tout le monde vous dira qu'à l'hôpital, quand il n'y a pas d'argent, on vous fait partir, mais c'est pas vrai. Mais quand il n'y a pas de matériel, on fait partir les gens. Et des fois, on leur dit, allez nous acheter des gants, du coton, des compresses, du machin. Parce que nous, on n'a rien. Il y a des fois où on en a, mais quand on n'a pas. Des fois, il y a un médecin, un interne, 2 infirmiers et 60 personnes. Quand les urgences pédiatriques étaient ouvertes, moi, franchement, c'est une pièce, ça a 3 mètres sur 3, ils mettent 15 bébés hospitalisés dedans. Il y a 4 détresses respiratoires, 5 anémies aiguës, 2 ou 3 qui doivent se faire opérer. Mais ils sont là, ils travaillent. Et puis il y a tout un couloir plein de bébés qui attendent de se faire examiner dans la même pièce. Après quand on ferme parce que c'est impossible de travailler comme ça. Et tout le monde nous en veut, c'est ça qui est encore pire, parce que tout le monde nous en veut. Tout le monde dit qu'on reçoit mal les gens, qu'on les soigne mal, mais on ne soigne pas avec les dents. Des fois, aux urgences, il n'y a même pas de coton. Juste du coton pour mettre de l'alcool pour placer une perfusion, il n'y a pas de coton. Après, bon, les médecins des urgences, ils sont de mauvaise humeur quand même. C'est un peu normal. Et puis les malades sont fâchés parce qu'ils sont venus jusqu'à l'hôpital et on les a pas soignés. Tout le monde est énervé. Et puis on va dire que voilà, les Gabonais, c'est des gens paresseux qui ne veulent pas travailler. Sans coton, sans sparadrap, sans quinine, sans rien, on fait comment? Tout le personnel de l'hôpital passe son temps à aller quémander chez tout le monde. Est-ce que tu as machin? Moi je veux installer, mais toi est-ce que tu as une lame de bistouri? Moi je voudrais un fil à peau. C'est-à-dire qu'après, on apprend à se débrouiller. Il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais il y en a beaucoup qui vivent parce qu'il y a du personnel qui est motivé. Bon, ça se voit pas. Mais il y a plein de gens qui vivent parce que le personnel est motivé. Beaucoup plus motivé qu'on le croit. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Fini les effets d'annonce, le changement, c'est maintenant. Allons à la conférence nationale souveraine.